Non, vous ne rêvez pas. Absolument pas, parce que ce tableau-ci, c'est une nouveauté sur la chaîne. Donc, ce sera presque toujours comme ça à l'entrée de toutes mes vidéos, parce que depuis que je l'ai dit hier, normalement, ce soir, ça va prendre effet. Parce que j'aurai plusieurs vidéos sur la chaîne où on va utiliser ce tableau-ci, parce que là, ce sont les infos-courses de toutes les réunions françaises du jour. Chaque jour, on en aura trois en temps normal. On en aura trois en temps normal. Et elle contient toutes les infos dont on a besoin. Alors, plus besoin d'aller chercher ailleurs. Vous pouvez soit poser la vidéo, les regarder actuellement, si ou bien aller sur le site chevaldebase.com. Vous aurez un bouton rouge tout en haut qui vous donne accès à tous les pronostics du jour. Vous aurez non seulement une image comme celle-ci, mais également ces pronostics-là et bien d'autres relatifs, oui, pronostics relatifs aux autres courses du jour. Alors, aujourd'hui, effectivement, c'est le quintet qui nous intéresse dans cette vidéo-ci et il s'agit bien de la toute première course là. Nous sommes à Vincennes, une course de 16 partants. Il faut mentionner qu'ici, il n'y aura pas les non partants. Donc, ce sera toujours tel que programmé initialement. Une course de 16 partants pour une allocation de 75 000 euros, discipline attelé, 3 attelés, distance 2700 mètres. Et puis, oui, l'âge, 8 à 10 ans, blablabla, bla, bla, vous en savez quelque chose. C'est vrai que normalement, quand le fichier va de nouveau, quand je parle du fichier, c'est de la base de données, ceci. Quand ce sera de nouveau ouvert au public, vous pourrez affiner tout cela, un peu comme je fais d'habitude dans les vidéos. On y reviendra plus tard. Pour le moment, voilà ce que propose euh, cette fiche-ci concernant la cause du jour. La synthèse dit quoi? Allez, on attaque quelque chose d'un peu plus familier maintenant. La synthèse propose le 11, le 6, le 13, le 15, le 5, le 2, le 9, le 16. Tocard, 7, 12, 14, 10. Et oui, à tout moment, s'il vous plaît, à tout moment, si vous découvrez ma chaîne et vous aimez mes vidéos, même si vous la découvrez et que vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Et si vous aimez la vidéo, vous voulez juste passer le message, juste un petit like, s'il vous plaît, juste un petit j'aime et le tour sera joué. On attaque un peu plus lourd. Là, on se rend compte que les plus cités en un en proposent 4. Cela suppose qu'il y a des chances que les favoris proposent au moins un numéro au tiercé. C'est vrai que quand je disais par le passé tendance favori, beaucoup auraient tendance à aller prendre presque tous les favoris. Donc là, il faudrait peut-être que je sois un peu plus précis sur le coup. Et juste en passant, merci à Saïd pour la question qu'il avait posée. Donc ici, on en est là. On en est là. Les favoris ont tendance à bien s'illustrer. Ici aussi, seconde chance, les plus cités en deux, on va voir. Mais dans l'ensemble, c'est une course assez équilibrée qui offre pas mal de chances, autant pour des rapports faibles, autant pour des rapports élevés. C'est malheureusement un peu trop le cas dans les courses euh, de trop. Alors, quel cheval ne gagnera pas la course? Aujourd'hui, il s'agit du numéro 5. Ce numéro 5 n'est pas supposé gagner la course. Il est quantième de notre synthèse, il est cinquième de notre synthèse, et il dit qu'il ne compte pas gagner du tout. Donc, ne le jouez pas en première position de vos tickets. Ne l'excluez pas forcément, mais pas à la première place. Là, les tiercés interdits, on en a 6 aujourd'hui, par bonheur, qui proposent le 11-16, le 11-15-16, 6-13-5, 2-9-16, 2-5-13, 6-12-11, 2-5-9. Non, messieurs et mesdames, ne les jouez pas au tiercé. Ça, c'est interdit. Oui, interdit carrément. Que dit l'historique optimisé de notre course aujourd'hui? Oui, là, on va récupérer ceci. L'historique optimisé dit attention, 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 des choses intéressantes en vue. Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On va aller prendre ceci, on va prendre le profil même de la course, 48, 6, 7. On va prendre rapidement 6, 7 que voilà. D'accord, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on prend la fourchette de partant, tout naturellement. Il faut bien s'en tenir à ce qui nous concerne directement. On prend la fourchette de partant. C'est vrai qu'on pourrait prendre l'hippodrome de Paris-Vincennes pour voir, mais bon, on va. C'est pas aussi optimal que j'aime souvent. Euh,
D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut ramener ici à 18. Oui, voilà qui se rapproche nettement mieux du profil de la course d'aujourd'hui. Alors, côté chiffres, qu'est-ce que ça dit avant de parler chiffres? Voilà les tendances. Les tendances semblent bel et bien se porter vers les trois premiers favoris. Je veux dire partiellement se porter vers les trois premiers favoris. Puisque jusqu'ici, ils en ont produit deux au quarté. Je peux parler jusqu'au quintet parce que ma base de données n'est pas configurée pour s'intéresser au quintet. Désolé. C'est un jeu un peu trop aléatoire à mon goût pour que j'ose vous le recommander. Mais bon, chacun son truc. Par bonheur, ces favoris ne sont pas le reflet des seules bases qui vont constituer l'arrivée de la course. Par conséquent, je vous invite grandement à visiter mon site chevaldebase.com. Vous allez découvrir mes bases tiercées les plus robustes pour la course d'aujourd'hui. Et vous le savez déjà, si vous y êtes souvent allé, elles sont hyper performantes. Et oui, en bonus, vous aurez accès à ceci. Comme ça, quelle que soit l'autre course de la journée qui vous intéresse, vous aurez forcément de quoi vous régaler. On retourne là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Côté rapport, on a, bon, ça fait combien de rapports de recul? Ça en fait 7. Sur les 7, on a 4 qui sont plutôt faibles, qui sont faibles pour une moyenne de 42 euros. Donc 4 moyenne 42 euros et 3 moyennes, wow, 591 euros au tiers, au tiercé. Bon, on peut ramener ça quand même logiquement à 200 euros au tiercé. Donc là, la tendance est quand même portée vers de petits rapports. Par contre, pour le couplet gagnant, on a, même là, c'est plus ou moins pareil. C'est plus ou moins pareil. Donc dans l'ensemble, les rapports ne semblent pas aussi alléchants qu'on l'aurait souhaité. Maintenant, ce qu'on va faire d'habitude, dorénavant, c'est aller voir les conditions, le type de course. Le type de course qui génère ces petits rapports-là. Et pour voir si on est pile dans la configuration exacte. Donc, dans ce cas, on a course B, course C, course D et groupe 2. Oui, groupe 2. Quels sont les rapports élevés C, E, C, F, CF? Donc là, aujourd'hui, c'est une course B qui sait. Il y a de fortes chances qu'on soit peut-être dans cette grille de rapports qu'on n'aime pas d'habitude là. Mais bon, c'est le TEF, rien n'est gravé dans du marbre. À tout moment, quelque chose de surprenant peut se produire. Mais dans l'ensemble, on a couvert l'essentiel concernant ceci. Je vous laisse tirer votre épingle du jeu. On a quand même une assez belle tendance pour ce qui est du quatrième de la course. On a une belle tendance là vers l'arrière. On a une belle tendance vers l'arrière. Les rapports moyens couplets gagnants sont bien trop faibles parce qu'on a jusqu'à 4. Je dis couplet gagnant, simple gagnant. On a jusqu'à 4 qui sont issus du premier favori. Dans ces cas, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Ouais, voilà ce que ça donne. On retourne rapidement sorti de cette vidéo-ci en vous proposant les... Ah, j'ai pas parlé de ceci. Oh là. Pour les fans de Tokar, la comparaison de ces deux groupes-ci propose trois Tokar. Et jusque-là, quand j'ai souvent proposé, quand j'ai titré ceci meilleur Tokar, c'était pas trop dans l'optique de dire, hey, ce sont les meilleurs Tokar ici. Ça peut être envisageable lorsqu'on en a déjà 4, par exemple. Mais quand on n'en a que 3, c'est toujours bien d'utiliser cette synthèse comme référence. C'est une belle synthèse. Elle ne propose pas souvent des outsiders en guise de tocard. Parce que ici, quand c'est tocard, c'est vraiment tocard en général. Et quand ça paye bien. Donc là, avec 3, ça laisse vraiment la place à ce qu'on a vu là, à cette configuration où on a des courses faciles ou des courses difficiles. C'est pas bon. Par contre, quand on en a déjà 4 en général, 4, 5, on a tendance à tendre vers quelque chose d'intéressant dans les courses de, pardon, des courses de galop en particulier. Par contre, dans les courses de trot, ça reste toujours à voir. Mais 4 c'est mieux que 3. 2 aussi, c'est mieux que 3. Donc, à vous de voir. On sort de là rapidement avec les premières chances du jour qui proposent le 11, le 6, le 13 et le 15. Seconde chance, 5, 2, 9, 16. Et mes 3 bases couplées ultra performantes sont disponibles sur mon site chevaldebase.com. Et oui, sur le même site, vous aurez également accès à ces informations-ci, toutes ces infos courses. Je proposerai une page qui va décrypter
ces codes-là. Parce qu'il y a des codes parfois HD1EC3 signifie handicap divisé, première épreuve, classe 3. Donc c'est assez facile à décrypter. Je proposerai une page avec toutes les légendes concernant cela. Les pronostics aussi sont disponibles sur le site. Ma méthode optique couplée aussi est également disponible. Qui sait, je risque même de proposer une petite promo de 3 jours, 3 ou 4 jours, comme c'est le début de l'année. Qui sait, on verra bien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Merci d'avoir cliqué sur le bouton j'aime. Et merci de vous rendre chez le caissier après la course. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.